Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour le Sturistradamus, les pronostics de ces deux nuits de WrestleMania 39 qui partent à Hollywood. Deux événements à retrouver dans la nuit, du samedi 1er au dimanche 2 avril 2023 et dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 avril 2023 toujours depuis le Sophie Stadium de Los Angeles. Il y a déjà plus de 60 000 personnes annoncées pour chacune des nuits et encore, c'est pas fini. Et l'événement sera également rediffusé en direct et exclusivement, je le précise encore une fois, sur le WWE Network. En français, hein, je le rappelle, hein, commenté par Christophe Ajust, Nadir Mohamedi. Vous pouvez aussi le regarder en allemand, le regarder en espagnol, le regarder en punjabi, mais pas le kick-off. Hein, voilà, parce que ça aussi, je reçois plein de messages, on me dit, mais là, je regarde le kick-off et il n'y a pas les commentaires en français, ça rend fou. Bah oui, bah ça rend fou. C'est comme un autre truc qu'on me pose souvent. Tiens, si je m'abonne au WWE Network, est-ce que je peux regarder Raw et SmackDown en direct? Eh bien non, parce qu'il y a des exclusivités avec les télévisions américaines, les télévisions françaises, les télévisions internationales, et sur le WWE Network, il y a uniquement Raw et SmackDown diffusés avec 4 semaines de décalage. Voilà, je profite d'une vidéo importante pour faire cette piqûre de rappel qui est toujours bien. Mais là, c'est pas le sujet, on parle de WrestleMania 39. Une carte gigantesque vu que c'est sur 2 nuits avec 13 matchs au programme, et en fait, quand on réfléchit, bah ça fait 6 matchs et 7 matchs, peut-être un match impromptu, ça j'en reparlerai. On n'est pas encore sûr à 100% de quel match va être sur quelle nuit, etc. Mais et à chaque fois, comme d'habitude, je vous livrerai mon petit pronostic avec une petite remise en contexte. Le niveau d'excitation que vous comprendrez très facilement au timbre de ma voix. Par exemple, là, je suis, voilà, très enthousiaste. Et là, je suis un petit peu plus, hein, bon, et, toujours dans le cadre de cet immense planning où on se retrouve à la fois sur cette chaîne C'est ça le catch, mais également sur twitch.tv/Turi316. Je vous rappelle qu'il y a des super kick-offs samedi et dimanche à partir de 20h. Et encore, vous voyez le planning. Mais vous ne savez pas tout. Rendez-vous demain soir à partir de 20h sur twitch.tv/Turi316 pour faire un petit état des lieux de tout ce qui s'est déjà passé dans ce début de WrestleMania Week, notamment dans le circuit indépendant, faire un point sur les dernières actus, la preview de SmackDown et surtout le tirage au sort du premier jeu sur Twitter qui vous permet de remporter une édition physique de luxe de WWE 2K23 sur la console de votre choix. Et là vous m'avez dit, Sturi, tu fais gagner des cadeaux sur Twitter, tu fais gagner des cadeaux sur Twitch, est-ce que t'en fais gagner sur YouTube ? Eh bien oui, une autre édition de WWE 2K23 à gagner sur cette vidéo. Pour cela c'est simple, je vais vous poser une question, il faudra me répondre à la fin de la vidéo à une adresse mail que j'aurai écrit, voilà, en bas de l'écran. Là, je l'écris même déjà maintenant. Vous attendez pas de la question facile parce que un cadeau ici, ça se mérite. Bah oui, on est sur la chaîne C'est ça le catch, on mérite ou on mérite pas? Beaucoup d'appelés, peu d'élus, réponse la semaine prochaine sur cette même chaîne. On est parti, WrestleMania 39, quelques petites sorties dans les médias, notamment Nick Khan. Ah oui, le fameux Monsieur Khan qui rate pas une pour faire gagner de l'argent à la WWE, qui reste ouvert à l'idée de faire payer les diffusions de Premium Live Event en plus de l'abonnement à Peacock. Hein, c'est comme si toi, sur le WWE Network, tu payais 10 balles par mois pour avoir tout le contenu, les replays, les VOD, etc. et que tu rajoutais 50 balles pour regarder le pay-per-view en direct. Bah oui, l'UFC ils font comme ça, personne se plaint. Alors je sais pas si ce modèle économique sera appliqué et applicable partout dans le monde. Rassurez-vous pour la France, parce que je pense que ça concernera dans un premier temps peut-être uniquement les États-Unis, mais on n'est pas à l'abri, et puis surtout que ça n'a pas été adopté. Mais bon, Monsieur Khan, il en rate pas une, hein. On peut quand même s'estimer heureux niveau diffusion légale. Une autre information qui a été rapportée par les Dorchis pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est la présence exceptionnelle à WrestleMania. Pas si exceptionnel, bon, Vince McMahon. Voilà. Apparemment, il sera backstage à WrestleMania. On sait pas quel rôle il aura, arrêtez tout de suite. On sait pas. On sait pas. On sait pas si ça sera lui d'ailleurs. Bah, vous voyez bien que c'est pas moi. Un autre point que j'aborderai tout de suite, c'est qu'on est toujours pas sûr, au moment où je vous parle, d'un combat potentiel entre, bah ouais, Bobby Lashley et Bray Wyatt. Hein. Est-ce que c'est tombé à l'eau? Est-ce que ça va résister? Est-ce qu'on attend le dernier moment pour annoncer quelque chose d'impromptu? Et on a 13 matchs sur la carte, il n'y a pas véritablement d'équilibre, 6 matchs d'un côté, 7 matchs de l'autre. Est-ce qu'on pourrait faire 7 et 7? Voilà, comme ça tout le monde est content, et on laisse peut-être de la place pour, comme l'année dernière, hein, l'hypothétique match supplémentaire qui se rajouterait en fin d'événement, ou en milieu, ou en... On verra. Et aussi, pour ce qui est des retours attendus, et évidemment, il y en a plein, c'est le WrestleMania, donc il y a plein de stars qui sont pas dans les programmes actuellement, ou qui terminent des blessures, des convalescences, qui vont être présents lors du week-end de WrestleMania. Je pense bien sûr à Edge Styles. Pourquoi pas Riddle? Randy Orton, apparemment, est déjà confirmé pour être du côté de Los Angeles. Est-ce qu'ils apparaîtront à WrestleMania? Et ben écoutez, on n'en sait rien. WWE a plus pour habitude de faire revenir ses superstars à partir du Monday Night Raw du lendemain, où il y a toujours des surprises. On lit un peu tout et son contraire, mais des surprises, on en aura bien le jour même, parce que déjà, il y a des photos qui circulent, des coulisses et des backstage et des vestiaires qui ont des
C'est les portes interdites, ça. C'est les portes interdites. Le kick-off. Bah, y a pas de kick-off. Bah, c'est plus la mode. Il y aura forcément 1 heure avant le début du show à 1 heure du matin, gratuitement sur YouTube, un panel qui se réunira pour dire, alors là, lui va gagner, lui va gagner. Bon, c'est à peu près ce que je fais là maintenant, mais tout seul. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par ce match qui est annoncé comme l'opener de la nuit 1, championnat des États-Unis défendu par Austin Theory contre John Cena, la légende. La rumeur d'un combat entre les deux, elle remonte déjà avant SummerSlam l'été dernier, parce que Austin Theory est très régulièrement comparé à un jeune John Cena. Le John Cena d'avant Ruthless Aggression, qui a pas forcément grand chose pour lui, mais qu'on essaye quand même, qu'on tente le projet. Malheureusement, c'est mon point de vue, Austin Theory n'a pas encore réussi à rendre son règne de champion des États-Unis peut-être aussi épique et aussi disputé que celui du champion intercontinental actuel Gunther, mais cette affiche de légende pourrait totalement changer la donne, puisqu'on peut y voir là une espèce de passage de main, peut-être des mots de John Cena après sa défaite potentielle contre Theory, pour peut-être mettre ce dernier sur le droit chemin et le lancer vers la carrière de top babyface, ou peut-être de poster boy de la compagnie qu'ils ont peut-être pensé pour lui. Ou pas du tout. Ou ça reste un tocard. Et si ça reste un tocard, bon, vaut mieux qu'il perde. C'est pour ça que de manière très culottée, très osée, je pronostique une victoire de John Cena pour lancer sur des chapeaux de roue cet événement. John Cena qui défendrait Open Challenge le lendemain son titre contre on sait pas qui, peut-être une superstar qui débutera d'NXT ou quelqu'un qui arrivera de on ne sait où, un free agent hyper important. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec cette phrase. Pour perdre le titre, faire une transition et envoyer Austin Theory dans un nouveau parcours initiatique où il se remettra en question. Parce que là, il faut se remettre en question, c'est pas la première fois qu'il se remet en question, et pour autant, je suis toujours pas excité. Allez, John Cena wins LOL. Et puis les gens à Los Angeles, ils seront contents. Un autre combat qui en est sûr serait programmé pour la nuit 1, c'est Logan Paul contre Seth Rollins, puisque Logan Paul, il a dit j'affronterai Seth Rollins le jour de mon anniversaire, soit le 1er avril. C'est pas une blague. Une construction assez basique avec la célébrité qui vient faire chier une superstar établie. Logan Paul avec un statut un peu différent parce qu'il a déjà combattu à la WWE dans des matchs qui ont été particulièrement marquants, et on peut quand même souligner l'implication physique du gamin. C'était pas trop mal. Enfin, WWE qui prend la bonne décision d'en faire un tocard à l'écran, et oui, arrogant, prétentieux et vraiment tête à claque, et de ce fait il est hué pour les bonnes raisons cette fois-ci. Et face à lui, Seth Rollins qui défend l'intérêt du catch, les célébrités, elles piquent notre travail, et moi je me bats corps et âme chaque semaine en live event, etc. Et je porte la WWE sur mon dos pour finalement pu être champion de la WWE depuis longtemps, mais en même temps il y a le règne de Roman Reigns, il faudrait peut-être qu'il revienne dans la course, Seth Rollins. Enfin, il a trouvé un truc de babyface qui a l'air de bien marcher avec le public, et la connexion est naturelle, c'est son thème d'entrée, les gens chantent « Oh !» sans arrêt, voilà, « Oh !» Est-ce qu'il peut faire pencher la balance sur un pronostic favorable à une victoire de Seth Rollins? C'est bien évidemment ces rumeurs de fin de contrat potentiel pour Logan Paul après WrestleMania. Une victoire pour Logan Paul pourrait signifier une feud sur du plus long terme, et des revanches contre Seth Rollins, et j'ai plus envie qu'on laisse le moment unique, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un clash qui doit être unique, prendre sa place uniquement à WrestleMania. Pronostic victoire de Seth Rollins qui passe à autre chose, et il faut continuer de capitaliser sur ce Seth Rollins babyface parce qu'il est particulièrement cool et fédérateur, alors continuons. Lita et Becky Lynch, les championnes tag team en compagnie de Trish Stratus contre Damage Control, Bayley, Dakota Kai et Io Sky. On termine ici un programme qui dure depuis SummerSlam l'été dernier. Bon, Damage Control, elles se sont surtout occupées derrière de Bianca Belair. Becky Lynch a eu sa convalescence, elle est revenue, elle a besoin de backup, on a appelé les légendes. À Trish Stratus et Lita, on n'a pas vu grand chose d'elle dans le ring, même quand Lita elle est devenue championne par équipe, on lui a laissé faire le strict minimum. Voilà. Ça a de la gueule sur le papier, il y a du gros star power, il y a un côté feel good énergie qui me laisse sous-entendre que Becky Lynch va remporter le combat et terminer peut-être même tout court Damage Control. Victoire des babyface, pas un programme qui m'excite outre mesure, mais on devrait avoir de la bonne action dans le ring et c'est tout ce qui compte. Ah oui, les attentes, on peut les mettre ailleurs, on peut les mettre notamment sur ce combat entre Brock Lesnar et Omos. Je sais, hein. Certains ont cliqué sur cette vidéo uniquement pour qu'on parle de ce combat. Un combat, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, qui a appauvri la ville de Guérande de tout son sel. Ah ouais, il y en a du sel. Brock Lesnar qui dans son contrat a refusé d'affronter Bray Wyatt, on est déjà revenu dans le détail là-dessus, je vais pas m'y attarder. Plus intéressé pour affronter Omos, qu'on construit comme un monstre nigérien de 2,714 m. C'est grand. Ah oui, bah Brock Lesnar il est excité à l'idée de monter un truc en l'air aussi grand et peut-être de, enfin, mettre over Omos. Parce que Omos, depuis qu'il est là, les gens y croient pas. Alors c'est con, WWE, ils ont un mec qui mesure 700 mètres de haut, comme ils avaient à l'époque le Great Khali, ils ont même donné un règne de champion à l'époque à Great Khali, et quand Great Khali compressait comme ça la tête de Mysterio, les jeunes en tout cas ils y croyaient. Là personne y croit, personne croit en Omos, c'est foutu. Depuis sa défaite l'année dernière contre Bobby Lashley, on le voit juste venir faire des squash de 2 minutes, on sait qu'il est pas capable de faire beaucoup plus de choses, le match le plus long qu'il a fait l'an passé c'était contre Braun Strowman, c'est pas horrible en soi, mais bon, on pouvait pas s'attendre à des choses beaucoup plus folles. Est-ce que là ça va être bien contre Brock Lesnar? Bon,
Je pense que le strict minimum sera évident, puis Lesnar il est habitué au strict minimum. Mais quel aveu de défaite terrible si Omos encaisse une nouvelle défaite contre un Brock Lesnar qui en plus de ça, on le sait, lutte peut-être son dernier combat à la WWE. Alors, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, je pronostique une victoire de Omos, mais pas clean. Hein, tu vois, le truc un peu crade. Genre décompte à l'extérieur, tu vois, sale, très sale. Mais Omos gagne à la fin. Les deux combats de championnat féminin individuel sont en pourparlers pour main eventer la nuit 1. On va commencer par Monday Nitro si vous le voulez bien. Bianca Belair défend son championnat contre Asuka. Bianca Belair, ça fait 1 an de règne. Et oui, un titre qu'elle a pris à Becky Lynch au WrestleMania de l'an passé. Depuis, elle l'a solidement défendu. Elle est restée une championne totalement en contrôle. Et surtout, avide de compétition pour nous claquer des bangers dont elle a le secret dans les grands rendez-vous. Bah si face à elle, on met la meilleure catcheuse japonaise de la dernière décennie. Une affiche qui a été bien protégée, une Asuka qui a été repackageuse, que c'est le moment d'une volonté de renouveau et d'un changement de règne pour une Bianca Belair qui... Oui, bah... bien qu'elle raconte quelque chose de différent aujourd'hui. Peut-être l'un des show stealers de cette nuit 1, mon pronostic va sur une victoire de Asuka. Et pour le championnat de SmackDown, Charlotte Flair défend son titre contre Rhea Ripley, qui se présente à elle en qualité de vainqueur du Royal Rumble féminin de cette année. Le build-up pour Rhea Ripley, il a été fantastique, puisqu'elle a quasiment pas combattu sur 2022. Toute sa mystique protégée par le clan Judgment Day, dont personne ne voulait au début, et qui s'est renforcée petit à petit, et qui a pris de grosses places à Monday Nitro, gros charisme, gros flow pour Rhea Ripley. L'histoire du match, elle se repose sur WrestleMania 36, la défaite de Ripley face à Charlotte Flair pour son championnat NXT. Depuis, bah ouais, Ripley, elle a jamais battu Charlotte Flair. Et ouais, à chaque fois, ça a été sa bête noire. Donc pour devenir championne et pour s'accomplir, elle doit battre celle qui représente à ses yeux la clé du succès, c'est Charlotte Flair. Et là, de ce fait, ça fait beaucoup de sens. Bon, ils ont mis pas mal de temps à bien nous expliquer ça lors des précédentes semaines. Mais je suis inquiet d'une chose, c'est Charlotte Flair. Et ouais. Celle que je considère depuis très longtemps comme la meilleure catcheuse nord-américaine. Elle est capable, ça c'est sûr, de sortir des classiques des dingueries, mais depuis son retour de longue convalescence, elle a pris le titre à Ronda Rousey dans un passage de main un peu étonnant. Depuis, elle a affronté Sonya Deville, Shotzi, et ça a jamais été convaincant. Au contraire, même c'est très très faible le niveau dans le ring. Je reconnais pas ma Charlotte. Eh ben non. Et de ce fait, je commence à avoir des craintes sur le combat, à moins qu'elle cache bien son jeu. Ce qui peut sauver le match, c'est peut-être l'attitude du public, parce qu'on sent bien que Rhea Ripley, elle est sur le point de faire un face turn organique. Oui, elle est trop cool. Charlotte Flair et son arrogance, évidemment, ça risque de la positionner dans le rôle de la vilaine. De ce fait, divertissez-nous, donnez la victoire à Rhea Ripley, c'est ce que tout le monde souhaite. On va pas contrarier les gens, je les ai déjà contrariés avec d'autres résultats précédents. Est-ce qu'en revanche, ça vaut le coup d'être en main event de WrestleMania ? J'espère qu'ils ont confiance en l'état de forme physique de Charlotte Flair, parce que pour le moment, on n'en a pas vu grand-chose. Hein. Ça m'inquiète vraiment. Les deux showcase tag team matchs sur lesquels je passerai très très vite, parce qu'on n'a pas eu de build-up. C'est juste des matchs pour mettre des gens sur la carte. Le match masculin, c'est Braun Strowman, Ricochet, aka Gérard Toudroit et Gérard Salto, contre les Street Profits, Alpha Academy et les Viking Raiders. On a eu au dernier épisode de Raw un 4 contre 4, tout le monde est très fort, tout le monde voltige bien, tout le monde combine bien. Bah écoutez, ça devrait être un bon match. Bon, donner une victoire aux Street Profits, parce que vu tout ce qu'ils ont fait ces dernières semaines, ces derniers mois, bel accomplissement, belle victoire, le prestige, WrestleMania. Côté féminin, c'est un peu casse-gueule, même si on comprend les intentions. Liv Morgan et Raquel Rodriguez, Natalia et Shotzi, grande équipe légendaire. Chelsea Green, Sonya Deville contre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Et tout le projet, il a l'air d'être là, hein. Ronda Rousey, Shayna Baszler, enfin en équipe. Et après qu'elles aient gagné ce match, parce que oui, j'imagine pas un autre scénario, si le lendemain à Monday Nitro, on peut tout de suite avoir la confrontation Lita et Becky Lynch contre Ronda Rousey et Shayna Baszler, Becky Lynch, Ronda Rousey, voilà, c'est gagné. Je m'attarde pas plus, voilà, tout est dit. Edge fait son retour à WrestleMania. Et il affronte Finn Balor dans un combat Hell in a Cell. Où Finn Balor, figurez-vous, il va remettre de la peinture, il va faire le démon. Ah, le démon, il est trop fort, le démon, trop stylé le démon, trop balèze. Hein. Pourquoi il le fait pas tout le temps pour gagner ses matchs? Pourquoi il l'a pas fait contre Brock Lesnar il y a quelques années? Bon, et puis le démon, la dernière fois qu'il a sorti le costume, ça s'est pas véritablement bien passé. Hein. Il a affronté le gros chien, Roman Reigns, et les cordes, elles ont cassé. Les cordes, elles ont pété. Bon, bah, voilà. Bon, on sent que le match, c'est un petit peu le délire de Edge, hein, qui dit, vas-y, face au démon, à l'Innocel, ça va mousser. Ça va être bien, hein, surtout qu'ils ont déjà prévu l'overbooking. On a déjà les rapports des Dirt Sheets comme quoi Gangrel! Oui, Gangrel, le vampire, pourrait intervenir en faveur de Edge, peut-être face à Damian Priest qui a déjà eu l'habitude de se battre contre des zombies. T'imagines maintenant des vampires, mais pas mal quand même, hein. On va nous raconter des histoires, ça va être dark. Est-ce qu'on a besoin de Bray Wyatt, vraiment, avec tout ce qui va se passer? Bah non. Un match fun, divertissant, voilà, j'en attends pas beaucoup plus, peut-être avec des petites images qui deviendront virales. Je ne sais pas si le démon qu'on verra pour la première fois en heel sera aussi palpitant
que les fois précédentes. Ce serait marrant pour frustrer les gens qui viennent pas en démon, Finn Balor. Victoire de Edge, voilà, les gens sont contents, le Judgment Day, ils attaqueront Edge le lendemain, voilà, pour qu'ils repartent en convalescence pendant 8 mois. Comme ça, on pourra tous dire Edge, le retour. L'autre membre du Judgment Day qui va avoir un gros programme face à lui, c'est Dominic Mysterio, qui fait face à nul autre que Rey Mysterio, père contre fils. Oh, c'est pas une première à WrestleMania, bah non. Vince McMahon contre Shane McMahon, WrestleMania 17. Est-ce que d'ailleurs la mère de Dominic Mysterio, elle va faire comme Linda McMahon il y a quelques années, un turn et frapper dans les noisettes de son mari? Bon, il sera intronisé au Hall of Fame, mais je pense qu'on aura beaucoup plus d'informations sur l'idée globale de ce combat lors de la cérémonie des Hall of Fame, parce que je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Est-ce que WWE va en faire un angle avec un Dominic qui pourrit la plus grande soirée prévue pour son papa? Il y a des chances. Il y a des déclarations comme quoi Rey Mysterio ne prendrait pas sa retraite à l'issue de ce combat et poursuivrait un petit peu sa carrière, mais est-ce qu'on peut en être sûr? Est-ce qu'il garde pas justement la véritable annonce de tout ça lors du Hall of Fame? Est-ce que c'est pas là où les enjeux vont se faire? Est-ce qu'on va pas avoir un fameux Air versus Mask? Est-ce que Dodo aura pitié de son papa Mimi à la fin du combat, ou est-ce qu'il restera un vilain garçon jusqu'au bout? Eh ben, je vais pronostiquer une victoire de Dominic Mysterio, voilà. Avec comme le veut la tradition mexicaine, Rey Mysterio se démasque, décline sa véritable identité. Et cela dit, fait quand même un câlin à son fils, qui lui ne le regarde même pas. Il va y avoir des émotions. Le championnat intercontinental va être défendu à WrestleMania. Moi-même, j'ai du mal à croire quand je dis cette phrase. Ah ouais, parce que ça remonte la dernière fois à WrestleMania 37, Big E contre Apollo Crews, et encore, on n'a pas eu beaucoup de défense du championnat intercontinental ces derniers temps en PLE. Hein. Regarde-moi l'affiche, mate-moi ce poulet, c'est déjà très très bon, c'est Gunther qui défend contre Sheamus et Drew McIntyre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Là, il va y avoir des bruits de claquements, des torses violets, de la viande frappée. Il y a eu quoi? 5 étoiles, la clashette de Castle pour Sheamus contre Gunther? Bah, là, tu rajoutes McIntyre, en plus le kebabier, bah oui. Puis lui, il s'y connaît en découpage de viande, avec Gunther façon autrichienne, c'est pas trop mal. Sheamus et McIntyre, ils vont faire leur combo, voilà, Brock Kick, Claymore Kick, pour que l'autre, il dorme un petit peu, pour revenir plus tard. Pendant ce temps-là, ils vont aussi se défoncer la tronche. Ça va être bien, ça va être bien. Et puis c'est une opportunité pour que Sheamus gagne le match et on reporte enfin son premier championnat intercontinental, vu que Gunther il peut être protégé sans prendre le pin. Comme ça après bah il se réconcilie, Drew McIntyre quand il aura perdu contre Sheamus, il lui fera un câlin. Et les gens seront contents, ils feront oh Sheamus et tout. Gunther c'est pas grave, il n'aura pas perdu, il restera dans une position invaincue et là vous pouvez l'envoyer vers la grande domination autrichienne de la WWE. Le match que tout le monde rêve de voir main eventer la nuit 1, c'est le championnat par équipe unifié et indisputé des Usos, défendu contre Kevin Owens, Sami Zayn, le Capuche Club. Capuche Club. On sait pas s'ils sont ensemble, mais ils ont tous des capuches. Bon là aussi les amis, en termes d'histoire, en termes de backup, en termes de storytelling, vous avez vu les précédentes vidéos, je vous invite à aller voir les anciens Raw Recap, SmackDown Recap, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois, je dis, c'est incroyable ce qui se passe. Et ce qui a été super, c'est qu'à chaque fois WWE nous a réussi des contre-pieds à les justifier le lendemain, comme notamment, bah oui, Sami Zayn qui gagne pas à Elimination Chamber parce que Kevin Owens il est venu intervenir après le combat. Et il lui a pas pardonné tout de suite. Rien n'était acquis, et ça les fans ont dû le comprendre. Et là, WWE, est-ce qu'ils ont compris une chose, c'est que si rien n'est acquis, est-ce que la victoire de Kevin Owens et de Sami Zayn n'est pas juste une formalité? J'espère qu'elle n'est pas juste une formalité et qu'on va nous donner de la substance, qu'on va nous donner du gros storytelling dans le ring, notamment entre Jey Uso et Jimmy Uso. Est-ce qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde? Est-ce que Jey Uso, il a vraiment sorti de sa tête son amitié avec Sami Zayn? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est derrière lui? Est-ce qu'il a toujours l'idée un jour de la mettre à l'envers à Roman Reigns, qu'il a quand même bien bolos pendant ces 2 dernières années? Voilà, c'est ça que je veux retrouver à travers le match, des éléments, des pistes qui nous seront racontés dans les semaines et mois à venir, et pas juste un chapitre qui se termine, parce que WWE, s'ils ont fait quelque chose de très très bien avec cette histoire de Bloodline de Sami Zayn, de Kevin Owens, et qui nous aura amené sur plein de chemins différents, mais tout en gardant une espèce de cohérence, de ligne conductrice. Et c'est chouette. Et c'est très cool. Mais je vais quand même pronostiquer une victoire de Zayn et Owens. Le beau moment, WrestleMania, les amis d'enfance, la belle histoire. Les capuches surtout, très important. Enfin, le main event. D'ailleurs, en faisant ce petit effet spécial que vous connaissez très bien sur la chaîne depuis quelques mois, années, ça fait combien de temps? Et ben justement, c'est le sujet de la question à laquelle je vous invite à répondre pour remporter une édition Deluxe physique sur la console de votre choix de WWE 2K23, lors de quel SmackDown Recap ai-je commencé le running gag du ce soir dans le main event. Et ben je vous l'avais dit, je fais gagner quelqu'un qui mérite. Déjà je vous ai donné un indice, c'est un SmackDown Recap.
Donc vous m'envoyez votre réponse et le lien de la vidéo en description à l'adresse suivante. Ah, quand je vous aurai choisi, il faudra me répondre au mail avec votre adresse, la console de votre choix et tout, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Bon, Cody Rhodes, là, est-ce qu'il va battre le gros chien, là, le champion universel unifié, là, qui est champion depuis bientôt 1000 jours et qui a 25 défenses de son championnat? 25! Ça rigole pas, 25! Est-ce qu'ils vont laisser dépasser les records de Hulk Hogan, qui lui, à cette époque-là, il en avait plus de 80 des défenses de titre? Ou encore de Bob Backlund et de Bruno Sammartino, mais là, Bob Backlund, en termes de défense de titre, en l'espace de 4 ans, il y en a plus de 880! Donc est-ce qu'on laisse le titre sur un champion qui est pas toujours là pour la défendre, sa ceinture? Parce que bon, on l'a compris, Roman Reigns, le part-timing, Hollywood, hein, parce que ce serait pas la transition, hein, perdre le titre à WrestleMania Hollywood pour se consacrer à ce qui semble intéresser désormais, à savoir Hollywood. Est-ce que c'est pas tout simplement le moment de mettre le titre sur Cody Rhodes, qui revient, gros parcours initiatique, voilà, 2016, Stardust, j'en peux plus, je claque la porte, je vais me réinventer dans le circuit indépendant, je reviens, parcours exceptionnel, parcours unique, le faire pour mon papa, le faire pour la famille des Rhodes, où personne n'a encore été champion, et puis surtout le plus important... Bon, voilà, si vous comprenez bien, les planètes, elles sont alignées pour une victoire de Cody Rhodes. Et ben, au fond de moi, je suis plus habitué à voir une WWE sans Roman Reigns et son chef tribal à son sommet. Et vu que j'ai essuyé tellement de seums sur ces précédentes éditions de Sturis Stradamus, où je vous ai dit, vous inquiétez pas, Daniel Bryan, il va devenir champion, le Finn Balor, le démon, Sami Zayn, Kevin Owens... Voilà. Et ben j'ai eu tort à chaque fois, voilà, donc Roman Reigns il gagne toujours à la fin. Écoutez, pour la science, pour l'expérience, je pronostique une victoire de Roman Reigns. Voilà, et j'aurai l'occasion de défendre ce point de vue, je pense, lors des super kick-off ce samedi et dimanche sur twitch.tv/Tuerie316. Il y a encore des chouettes annonces qui vont tomber, donc surtout, restez à l'affût, restez à l'écoute, peut-être à live react dans les 2 nuits, ça dépend de vous. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent WrestleMania, une très bonne WrestleMania Week. Que votre sommeil reste fort, c'était Stuerie. Ciao, bye bye.